Allez, cette fois c'est la bonne petite vidéo pour vous aider. Vous avez le fichier SketchUp zip que j'ai dézippé ici. Si je rentre dedans, vous avez un fichier SketchUp version 2017 du résultat que vous devriez obtenir. Et puis vous avez les 3 photos adaptées qui sont là. Je vous présente la photo 1, le kiosque, modélisé, la photo 2 du même kiosque évidemment, et la photo 3. Pour comprendre où ont été faites ces photos, je vais ouvrir le SketchUp. C'est bon. Je vais vérifier que j'ai bien le modèle maître. Commencer. Et un jour j'ai SketchUp. Pof. Et voilà. Donc la première photo orbite a été faite au sommet de ce bâton, par ici. La deuxième photo, c'est ici. Je reconnais le 1,80 m. Et la troisième photo, c'est bien sur l'autre face. Quoi d'autre? Si vous regardez, je vais vous sélectionner des plans. Donc moi, je vais probablement, dans mes adaptations, placer mon origine ici. Le trait bleu, ce sera sur ce petit bout de segment. Après, faites gaffe, ces autres faces-là, elles ne sont pas dans le même plan que ceux-là. Par contre, dans ce même plan, j'ai bien ça. Et ce qui fait donc que quand j'aurai placé mon origine ici, l'origine, elle sort ici. Il y a l'avancée du toit qui sera à prendre en compte. Donc la procédure, adapter la première photo, délimiter une surface, pousser jusqu'à là-bas, je garde qu'un cube, puis après aller chercher la deuxième photo. Non, sur la première photo, je vais faire ce trait-là, tous les traits qui sont dans le même plan. Et puis je ferai la même chose pour toutes mes faces. Alors ça, je peux le fermer. J'ouvre SketchUp. Je prends mon modèle, mettre, commencer. J'ai matière, je m'en moque. Adapter une photo. Si vous n'avez pas adapté une photo, c'est dans Fenêtre, palette par défaut, adapter. Ici, là. Et on y va, plus téléchargement, SketchUp, photo adaptée, la première, pof. 4 étapes. 1, origine. 2, axe vert, hop, hop. 3, axe rouge. Je vais le mettre comme ça, et puis comme ça, et je peaufine. Alors, vert, je peux m'appuyer sur la base, puisque là, c'est droit du sol, et puis c'est une modélisation. Ici, mauvaise idée, c'est de s'appuyer sur cette surface-là. Elle n'est pas dans le même plan, par contre, ce trait-là, là, lui, c'est bon. Alors, je m'en vais m'accrocher à ça, et à ça. Donc ça, c'est dans le même plan. Rouge, même combat. Ça, ça. Et puis la base, pareil. Et là, je peux corriger un peu. Alors, concernant l'axe bleu, son origine, c'est pas mal de la mettre à la base de ce segment. Donc je vais descendre, je vais le mettre là. Par contre, faites gaffe, je parle de ce segment, mais je ne parle pas du trait noir qui est derrière, qui n'est pas dans le même plan. Donc on y va. Toc. Alors quand j'ai déplacé l'origine, je regarde mon trait vert. Allez, peu de choses près. Toc. Et puis je vais regarder mon trait rouge. À peu de choses près. Donc moi c'est le trait rouge, c'est l'axe rouge. Hop, je me dis que c'est bien. Ce qui me confirme que c'est bien, c'est le trait jaune, c'est l'horizon. C'est à peu près horizontal par rapport à mon trait 1,80 m, mais c'est peut-être une bêtise ce que je dis. Non, j'ai un problème par contre, c'est pour le bonhomme. Il est beaucoup trop grand. Alors 1,80 m, ça serait ça, mais bon, ça me paraît petit quand même, donc je vais lui prendre le menton. Allez, on dit que c'est bon. Adaptation de photo, je termine.
du crayon en partant de l'origine. Je vais aller ici, je dézoome rouge, je vais aller par ici, et là c'est le trait rouge qui m'intéresse. Je vais aller au milieu, toc. Je vais descendre, hop, en bas, et je vais venir ici. Ça me fait une surface que je peux pousser jusqu'à là-bas. Toc. Alors j'ai poussé un peu trop. Je vais quand même mesurer. Si je mesure ça, 6,72 m, ok. Et si je mesure ça, 5,82 m. Je me dis donc, c'est censé être un cube. Bon, est-ce que ça va être super compliqué? Non, on va rester là-dessus. Hop, j'ai dit que je rajoutais sur mes faces ça, ok, ça, ça. Après, j'aimerais bien partir d'ici visuellement, m'arrêter à la même hauteur, rejoindre ce truc. Ça, je défoncerai après en l'enfonçant vers l'intérieur. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre face. Alors, attention, on ne s'arrête pas ici, hein, mais on va s'arrêter là. Et puis là, hop. Donc, voilà. J'ai pas d'entrée de ce côté-là, c'est bon. Tout ce que je peux faire pour cette photo, c'est parfait. Je vais donc maintenant me déplacer vers cet angle-là, là. Hop, hop, hop. Donc, nouvelle photo, c'est la 2. Et j'ai caressé le mur main droite. Donc, tout de suite, un clic droit, pivoter à droite. Je replace mon origine ici. Les rouges seront toujours au même endroit. Les verts seront toujours au même endroit. Je vais agrandir un petit peu. C'est plutôt pas mal. Je vais peaufiner ça. Ça, si je le monte, c'est pas mal. Alors ça et ça. Donc il faudra peut-être que j'agrandisse un chouïa. Lui, toc. Alors, qu'est-ce que je peux? Cette arête-là me plaît pas trop. Ça, si j'agrandis un chouïa, peut-être mon origine qui est mal placée. Trop grand. Lui là. Ça me plaît beaucoup mieux pour cette face. L'autre face, c'est beaucoup trop grand. Je suis à 2 doigts. Non. Pas. Mieux. Presque mieux. Beaucoup mieux. Ça me gêne pas trop. J'agrandis un chouïa. Hop. Et ça, je vais acheter. Un chouïa. Cloc. Pof, ça déborde un peu ici, mais si je remonte, là j'ai peut-être quand même un problème. Allez, on va dire que c'est bon, j'achète. Toc, terminé. Donc moi, ces traits-là, donc il faut que je fasse ce trait, et puis l'autre sortie, donc j'y vais sur l'arête, toc. Ici, je vais faire un trait parce que je vais aller là, puis après un trait vert pour aller sur cette face-là.
Et moi, je me dis, bah ça va être, c'est à la même hauteur. Donc, je vais m'appuyer sur ce travers, même si ça correspond pas trop à ma modélisation. Donc ici, je m'arrête là et je vais descendre. Toc. Ce qui fait que ce trait, je peux le supprimer. Puis ce trait aussi. Puisque ça, je vais l'enfoncer. Ce trait aussi. Donc on est d'accord, hein, quand je dis enfoncer, il y a un moment, je vais quand même faire ça, et puis je vais quand même faire ça, si je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça. Donc, deuxième face, oui, CTRL Z, Z. Bon, alors concernant la toiture, méga astuce, tiens, je vais reprendre la première photo. Première photo, moi, c'est je veux positionner, faire l'avancée là du toit. J'ai bien compris que je m'en vais utiliser cet outil, toc, pour faire un truc comme ça. Mais de combien? CTRL Z. Alors, si je prends la première photo, non. Si je me mets comme ça, je vais partir de ce toit et je fais un trait rouge. Ce trait rouge avance. Ah, il est devant moi. Bien, si je prends cette photo, voilà, ce trait rouge avance. Je vais faire échappe et il avance jusqu'à là. Et puis là, si je fais un trait vertical, là, hop, c'est censé être la profondeur de ma casquette. Alors bah maintenant, ça y est, j'ai une marque. Je peux faire, non, pardon, lui, et je vais l'agrandir. Et ben, je suis mal présenté, donc j'y retourne. Voilà, moi je vais m'accrocher à ça. Donc ça, c'est bon. Alors après, de combien je vais la pousser vers le haut? Et ben, je me dis, si je pars d'ici, et si je fais un trait vert, ça c'est ma petite butée. Donc je vais pouvoir pousser, tirer jusqu'à là. Toc. Et puis je me dis que ça me plaît. Alors ça me plaît pas trop là-bas, mais on va dire que ça me plaît. Bien. La grande difficulté du truc, hein, ça va être évidemment de faire la suite de la toiture, puisque il y a des angles partout. Alors le conseil que je vous donnerais, c'est peut-être pour la toiture de faire cette phase, d'essayer de trouver le milieu du truc, de faire des traits de construction vertical pour placer ce point, enfin voilà, bien du courage.